Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Épopées oniriques, une série d'histoires pour dormir où nous explorons ensemble les paysages de l'esprit afin de glisser dans les bras de Morphée en toute sérénité. Ce soir, plongez avec moi au cœur de la mythologie japonaise pour suivre l'odyssée de Susanoo, le dieu des tempêtes, banni de son royaume céleste pour avoir défié l'ordre et l'harmonie. À travers sa quête de rédemption, nous explorerons un des mythes fondateurs de la philosophie shintoïste, où les divinités japonaises affrontent créatures mythiques et murmurent à l'oreille des mortels des leçons de transformation et de détermination. Alors, laissez-vous porter par ma voix à travers le voyage périlleux qu'entreprend Susanoo, le divin exilé, afin de sauver un monde en proie aux ombres d'un dragon légendaire. Comme toujours, si vous souhaitez approfondir votre expérience, j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose, entièrement gratuite, que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Elle a été spécialement conçue pour vous aider à vous libérer définitivement des effets négatifs du stress qui ruinent la qualité de votre sommeil ou de votre vie. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Avant de débuter notre voyage, prenez quelques instants pour vous allonger confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur le son de ma voix. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez-la quelques secondes. Et expirez longuement par la bouche. Voilà, parfait. À nouveau, prenez une grande inspiration par le nez. Retenez-la quelques secondes. Et expirez longuement par la bouche. Super. Une dernière fois, prenez une grande inspiration par le nez. Retenez-la encore quelques secondes. Et expirez longuement par la bouche. Génial. Vous pouvez déjà sentir votre corps et votre esprit se détendre complètement. Car à partir de maintenant, chaque mot que je prononcerai, mais aussi chaque silence entre mes mots, vous permettra de plonger encore 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous. Facilement, sans aucun effort. Vous pouvez laisser votre corps se relâcher et votre esprit se détacher de tous les événements de votre journée. Vous pouvez tout laisser derrière vous. Laissez votre inconscient vous préparer à plonger facilement dans un sommeil profond et réparateur, sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Et à mesure que vous explorerez les paysages de votre esprit, à travers cette nouvelle épopée onirique, vous pourrez plonger encore 2 fois plus profondément. Maintenant. Car peu importe le lieu ou l'époque que vous vous apprêtez à explorer, vous ne serez jamais seul et ma voix vous accompagnera. Alors vous pouvez vous détendre encore 2 fois plus. Maintenant. Voilà, parfait. Il est désormais temps pour moi
de vous laisser avec votre histoire du soir et de vous souhaiter un merveilleux voyage. Dans le royaume céleste, là où la lumière du jour naît de l'harmonie divine, régnait une discorde qui menaçait de déchirer le firmament lui-même. Susano, le dieu des tempêtes, dont l'humeur était aussi changeante que les vents qu'il commandait, se tenait face à Amaterasu, la déesse du soleil, dont la splendeur illuminait les cieux et la terre. Leur querelle, ancienne comme les étoiles, trouvait son origine dans un malentendu transformé en ressentiment. Le palais divin, habituellement un havre de paix, résonnait des échos de leur confrontation. Les mots, tels des éclairs, jaillissaient avec force et précision, chaque phrase chargée de l'énergie des éléments eux-mêmes. Susano, avec ses yeux d'orage, lançait des regards aussi tranchants que des rafales de vent, tandis qu'Amaterasu, radieuse même dans sa colère, rayonnait d'une lumière qui semblait défier l'obscurité même de l'univers. Tu défies les lois qui maintiennent l'équilibre du monde, proclama Amaterasu, sa voix enveloppant la salle d'une chaleur qui aurait pu faire fondre la pierre elle-même. Susano, les poings serrés, répliqua d'une voix grondante. « Et toi, tu ignores les pleurs des mortels, trop occupé à briller dans ta gloire. » Ces paroles faisaient vibrer les colonnes du palais, chaque mot un tonnerre menaçant de faire éclater le ciel. Leurs énergies en collision provoquaient des tourbillons de lumière et d'ombre, un spectacle céleste qui, vu de la terre, aurait semblé être un présage. Mais au-delà de cette beauté se cachait une tristesse profonde. Un frère et une sœur déchirés par des visions du monde incompatibles. La tension atteignit son paroxysme, et dans un geste final de défi, Susano invoqua une tempête si puissante qu'elle balaya les jardins célestes, pliant les arbres immortels sous la force de sa colère. Amaterasu, le cœur lourd, le visage éclairé d'une lumière douce mais ferme, prit une décision qui résonnerait à travers les âges. Susano, ton cœur est aussi tumultueux que les mers que tu commandes. Peut-être que seul le monde des mortels peut t'enseigner l'équilibre que tu cherches tant à perturber ici. Je te déclare banni du royaume des cieux, jusqu'à ce que tu apprennes la véritable nature de l'harmonie. Les mots d'Amaterasu tombèrent dans la finalité du crépuscule, et Susano, sans un mot, tourna le dos au soleil. Son départ fut marqué par un vent qui soufflait non pas avec la fureur de la tempête, mais avec la tristesse d'un adieu. Il descendit vers le monde des mortels, une larme d'orage glissant sur sa joue, annonçant la première pluie que la terre verrait sans la bénédiction du ciel. Ainsi, le dieu des tempêtes quitta le royaume céleste, laissant derrière lui une traînée de nuages sombres et de cœurs lourds. Mais aussi l'espoir fragile que dans sa chute, il trouverait la voie vers une ascension plus grande encore. Le monde des mortels, avec ses mystères et ses merveilles, attendait Susano. Et avec lui, une aventure qui tisserait le fil de son destin à travers les tempêtes
une quête de rédemption, où chaque pas résonnerait avec la force des anciens mythes. Le ciel tourmenté s'apaisait lentement, les étoiles reprenant leur place dans le ballet cosmique, témoins silencieux de l'épopée qui allait se dérouler sous leurs yeux. Une épopée de courage, de conflit et peut-être de réconciliation. Alors que Susano foulait le sol des mortels pour la première fois, une brise chargée d'histoires anciennes caressait les vallées et les montagnes, murmurant les légendes oubliées d'un monde où les dieux marchaient aux côtés des hommes. Le paysage devant lui, un tissage complexe de nature sauvage et de tranquillité, s'étendait sous un ciel qui pleurait son exil. Chaque goutte de pluie semblait porter le poids de sa chute, dessinant sur la terre des motifs éphémères, témoignage de sa présence tumultueuse. Perdu dans ses pensées, le dieu des tempêtes errait sans but, laissant derrière lui un sillage de végétation agitée et de ruisseaux chantants qui semblaient se lamenter de son sort. C'est alors que, dans un éclair de lucidité, il prit conscience de l'immensité de sa solitude. La terre, avec ses mystères et ses merveilles, lui apparaissait à la fois accueillante et indifférente. Son cœur, autrefois enflammé par la colère et la rébellion, battait maintenant au rythme mélancolique de la nature qui l'entourait. Au cœur de cette errance, un vieux Kami, l'esprit d'un arbre ancien, se dressait majestueusement. Ses racines plongeant dans les profondeurs de la terre et ses branches effleurant le firmament. L'arbre, témoin silencieux des éons, semblait attendre Susano, son écorce ridée racontant des histoires de sagesse et de temps immémoriaux. Susano, attiré par cette présence ancienne, s'approcha. L'air autour de l'arbre frémissait d'une énergie paisible, un contraste saisissant avec la tempête qui agitait son être. Le Kami, percevant la tourmente intérieure du dieu, décida de lui adresser la parole, sa voix résonnant comme le murmure du vent dans les feuilles. « Oh, Susano, pourquoi portes-tu en toi cette discorde ? La terre offre la paix à ceux qui savent écouter. » Le dieu, surpris par cette interpellation, contempla l'arbre, ses yeux d'orage s'adoucissant en contact de cette sagesse millénaire. Il répondit, sa voix portant l'écho de sa déchéance. « J'ai été exilé, condamné à errer loin des miens. Je cherche ma place dans ce monde, un chemin vers la rédemption. » L'esprit de l'arbre, ému par la sincérité de Susano, lui révéla alors l'existence de Yamata no Orochi, le fléau des hommes, une créature de destruction qui terrorisait les villages et corrompait la terre. Ton chemin, ô dieu des tempêtes, pourrait bien être lié à la destinée de cette créature. Aider les mortels à surmonter ce mal pourrait t'apporter la paix que tu cherches. Cette révélation frappa Susano de plein fouet, éveillant en lui un sentiment longtemps oublié, l'espoir.
L'idée qu'il puisse, malgré son exil, avoir un but, une chance de prouver sa valeur, ralluma la flamme de sa détermination. Il leva les yeux vers le Kami, un nouvel éclat brillant dans son regard. « Montre-moi le chemin, esprit de la terre. Je ferai face à ce dragon et rétablirai l'harmonie entre les hommes et les dieux. » L'arbre, dans un dernier murmure, semblait sourire à travers le vent, ses feuilles dansant en signe d'approbation. Susano, le cœur léger mais l'esprit déterminé, prit la direction indiquée par l'esprit, chaque pas le rapprochant de sa quête de rédemption. Ainsi, sous un ciel qui se dégageait lentement, le dieu des tempêtes avançait, guidé par les murmures de la nature et la promesse d'un avenir où peut-être il retrouverait sa place dans l'ordre cosmique. Le monde des mortels, avec ses défis et ses espoirs, s'ouvrait devant lui. Un nouveau chapitre de son épopée divine prêt à être écrit. Dans le creuset du crépuscule, où la lumière et l'ombre dansent en une étreinte éphémère, Susano marchait, guidé par le murmure des vents et la promesse d'un destin à redéfinir. La terre, sous ses pas, semblait narrer sa propre saga de vie et de perte. Chaque pierre, chaque feuille, portant en elle les récits des âges passés. À mesure qu'il avançait, le paysage changeait, se métamorphosant de forêts profondes en vallées ouvertes, jusqu'à ce qu'apparaisse, à l'horizon, un village niché au cœur d'une plaine paisible. Mais cette paix était trompeuse, car un voile de désespoir recouvrait le lieu. Une tension palpable flottant dans l'air comme un brouillard invisible. Les villageois que Susano rencontrait portaient sur leur visage les marques d'une terreur profonde, leurs yeux reflétant des ombres d'histoires non dites, de pertes inavouées. Chaque rencontre était un tableau vivant de résilience face à une menace indicible, mais aussi de l'abandon du dernier fil d'espoir. C'est dans le regard d'une vieille femme, les mains rudes tissées par les épreuves du temps, que Susano trouva la volonté de demander, sa voix portant le poids de sa propre quête de rédemption. Parlez-moi du fléau qui hante vos jours et vos nuits, qui vole la lumière de vos yeux. Avec une voix éraillée par les vents de nombreuses saisons, la vieille dame partagea la malédiction de leur existence. Le récit de Yamata no Orochi, un dragon à 8 têtes, né de l'antique chaos, réclamant chaque année le sacrifice d'une vie innocente pour apaiser sa faim insatiable. Ce rituel, un pacte sombre et désespéré, était le prix de leur survie précaire. Ce soir, ajouta-t-elle d'une voix tremblante, une nouvelle âme sera offerte, sous le regard impuissant de la lune. Ces mots tombaient comme des feuilles mortes, révélant l'approche inexorable de la nuit du sacrifice. La nouvelle frappa Susano d'une force inattendue, un miroir de sa propre chute, réfléchissant les fragments de sa déchéance et de son désir de rédemption. Là, dans le crépuscule naissant, il fit le serment silencieux de détourner le cours de ce destin tragique. Une résolution forgée dans les profondeurs de la tempête.
Alors que la lune se levait, peignant le monde d'une lumière argentée, Susano suivit la procession funèbre vers le lieu du sacrifice. Un sanctuaire ancien où la terre et le ciel semblaient se toucher, un seuil entre les mondes. L'air était chargé d'une électricité malsaine. Chaque bruissement de feuilles, chaque souffle de vent annonçait l'approche du dragon. Et là, dans l'attente suspendue, Yamata no Orochi se révéla, surgissant de l'obscurité comme un cauchemar incarné. Ses 8 têtes se dressant avec arrogance, des yeux luisants d'une faim cruelle. Le monstre, une incarnation de la peur elle-même, fixa Susano, décelant en lui un défi inattendu. Dans le regard du dieu des tempêtes, une lueur d'affrontement scintillait. Un feu intérieur rallumé par la promesse d'un combat, dont l'issue pourrait bien redéfinir son existence. Susano, debout face au fléau, sentait en lui la convergence des destins. Le moment où les légendes se mêlent en une nouvelle réalité. La nuit enveloppait le village d'un voile de crainte, palpable comme l'air avant l'orage. Sous le regard argenté de la lune, Susano, debout au seuil du destin, contemplait le dragon, un monstre forgé dans les profondeurs du chaos primordial. Les yeux de la créature, 8 abysses de cruauté, fixaient le dieu des tempêtes, intrigué par cet adversaire inattendu. Dans le silence, un plan prenait forme dans l'esprit de Susano. Une stratégie audacieuse née de la sagesse de l'esprit de l'arbre. Il s'adressa aux villageois avec une voix portant la force du vent et la promesse de l'aube. Préparons un banquet, non pas pour un dieu ou un homme, mais pour une bête dont la faim a dévoré toute raison. Les villageois, guidés par l'espoir fragile que portait Susano, se mirent à l'ouvrage. 8 portes furent érigées, chacune ouvrant sur un tonneau de saké, l'essence même de la terre transformée en nectar enivrant. Le plan était simple, mais audacieux. Utiliser le saké pour plonger le dragon dans un sommeil profond, exploitant sa gloutonnerie pour le rendre vulnérable. Tandis que les préparatifs avançaient, Susano affûtait son esprit et son corps pour le combat à venir. Chaque mouvement était une prière. Chaque pensée, un fil qui tissait son destin. La nuit s'écoulait, et avec elle, le moment du face-à-face approchait. Yamata no Orochi, attiré par l'odeur enivrante du saké, émergea de l'obscurité comme une marée de destruction. Ses 8 têtes, guidées par l'instinct primitif de la faim, se dirigèrent vers les portes, chacune engloutissant le saké avec une avidité sans fond. Le monstre, dans sa soif insatiable, ne percevait pas le piège qui se refermait lentement sur lui. Susano observait, son cœur battant au rythme de la terre elle-même, tandis que le dragon buvait son propre sommeil. Lorsque la dernière goutte fut consommée, et que les têtes du monstre commencèrent à faiblir, un silence suspendu enveloppa le monde.
le temps lui-même semblait retenir son souffle, attendant le dénouement de ce combat ancestral. Avec une grâce qui contrastait avec la force brutale de la créature devant lui, Susano s'avança, son âme aussi affûtée que la lame qu'il tenait en main. Le dragon, embué par le saké, ne put résister. Ses têtes, tombant une à une dans un sommeil profond, exposant sa vulnérabilité aux yeux de tous. C'était le moment que Susano avait attendu, non seulement pour prouver sa valeur, mais pour forger un nouveau récit, celui d'un dieu exilé trouvant sa rédemption dans le combat pour l'humanité. Avec une précision et une force puisées dans les profondeurs de son être, Susano frappa, sa lame dansant dans l'air nocturne et tranchant l'obscurité. Chaque coup porté était semblable à une note de musique dans la symphonie de sa victoire. Chaque mouvement, un pas vers la réconciliation avec son propre passé. Quand le silence retomba, brisé seulement par les villageois en retenant leur souffle, le dragon gisait vaincu. Un témoignage de la force de l'esprit sur la terreur. Dans le cœur de Susano, un changement s'opérait. Une transformation marquée par le feu du combat et trempée dans les eaux de la compassion. Il n'était plus seulement le dieu des tempêtes, mais le protecteur des hommes. Le porteur d'une nouvelle ère où Dieu et mortel pourraient coexister dans une harmonie retrouvée. Le village, enveloppé dans une quiétude fragile, semblait retenir son souffle. Les yeux des villageois écarquillés, oscillant entre la peur et l'émerveillement. La silhouette de Susano, se détachant du ciel nocturne, était celle d'un héros forgé dans les flammes de l'épreuve. Dans le silence qui suivait la tempête, un murmure parcourut la foule, un frémissement d'admiration face à l'acte incroyable qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Et pour Susano, la lutte n'était pas terminée. Son regard se porta vers la dépouille du dragon, vers la queue, selon les légendes, résidait une puissance inimaginable. Avec une détermination qui faisait écho dans les battements du cœur de chaque villageois. Il s'approcha, son épée toujours en main, prêt à révéler les secrets cachés dans les ténèbres. La lame de Susano, éclairée par la lune, trouva son chemin à travers les écailles de la bête. Une incision précise qui semblait moins un acte de violence qu'une libération. Et là, dans les entrailles du monstre, émergea une lumière, douce au début, puis de plus en plus éclatante, révélant ce qui avait été caché pendant des éons. La Kusanagi no Tsurugi, l'épée légendaire, symbole de pouvoir et de courage. Les mains de Susano, en enveloppant le manche de l'épée, sentirent un frisson électrique, comme si le destin lui-même était en train de se réécrire. La Kusanagi no Tsurugi, avec sa lame qui capturait la lumière des étoiles, semblait être l'incarnation de la pureté et de la force, une alliée fidèle pour les batailles à venir. Le village tout entier, dans un souffle unifié, laissa échapper un murmure de révérence. Les enfants,
les yeux grands ouverts, regardaient avec émerveillement le Dieu parmi eux, tandis que les anciens, les visages marqués par le temps, inclinaient la tête en signe de respect. Dans ce moment, Susano n'était plus l'exilé, le frère en disgrâce. Il était le libérateur, le porteur de lumière dans l'obscurité. Mais au-delà de la victoire, un changement plus profond s'opérait dans le cœur de Susano. La quête de rédemption qui l'avait conduit à travers les épreuves et les tribulations trouvait son écho dans la lame brillante qu'il tenait désormais. La Kusanagi no Tsurugi n'était pas seulement une arme, elle était le symbole de sa transformation, de la tempête à la tranquillité, de l'exil au pardon. La nuit, désormais silencieuse, était le témoin de ce moment de passage. Une césure entre le passé marqué par la colère et un futur prometteur. Susano, regardant l'épée à la lumière de la lune, sentit un lien indéfectible se former. Un pacte silencieux entre lui et cette terre qu'il avait juré de protéger. Le lendemain matin, quand l'aube teinterait le ciel de nuances de rose et d'or, le village se réveillerait dans un monde transformé. Un monde où la terreur du dragon primordial ne serait plus qu'un lointain souvenir, et où la bravoure d'un dieu exilé serait chantée à travers les âges. Susano, avec son épée à ses côtés, se tenait prêt à affronter les défis à venir. Non plus en tant que déité des tempêtes, mais en tant que gardien de l'harmonie entre les cieux et la terre. La nuit des 8 têtes, avec ses ombres et ses lumières, ses peurs et ses triomphes, resterait gravée dans les mémoires, un chapitre éternel dans la saga des hommes et des dieux. L'aube émergeait timidement, ses premiers rayons effleurant un monde transformé. Le village, encore enveloppé dans le voile de la nuit, commençait doucement à s'éveiller, comme si chaque maison, chaque arbre, partageait le souffle d'un rêve commun. Au cœur de ce tableau paisible, Susano se tenait seul, la Kusanagi no Tsurugi à la main. Son regard portait vers l'horizon où le ciel et la terre se rencontraient dans une étreinte éternelle. La victoire de la nuit précédente avait laissé une empreinte indélébile, non seulement sur le sol sacré de ce village, mais aussi dans l'âme de Susano. Il sentait en lui un changement, comme si les chaînes de son exil s'étaient enfin brisées, libérant quelque chose de profond et d'inaltérable. La Kusanagi no Tsurugi était plus qu'une simple épée. Elle était devenue le symbole de sa quête achevée, un pont entre son passé tumultueux et un avenir où il pourrait enfin retrouver la paix. Alors que le soleil s'élevait, baignant le monde d'une lumière dorée, Susano fit face à l'est, vers le royaume céleste d'où il avait été exilé. La décision qu'il s'apprêtait à prendre était lourde de conséquences, non seulement pour lui, mais pour tous ceux dont les vies avaient été touchées par sa quête. Avec une résolution tranquille, il leva l'épée vers le ciel. La lumière du matin se reflétant sur la lame, envoyant un signal lumineux à travers les cieux. C'était un geste de défi,
mais aussi d'offrandes, un appel à la réconciliation avec les dieux et avec sa sœur Amaterasu. Le monde retint son souffle, le temps suspendu dans l'attente d'une réponse. Et alors, du plus profond du ciel, une lumière descendit, une colonne dorée qui enveloppa Susano dans son éclat. Le monde autour de lui, s'estompant dans une brume éthérée. Amaterasu apparut, sa beauté éclipsant le soleil lui-même. Ses yeux reflétant non pas la colère du passé, mais une profonde mélancolie. Elle posa son regard sur Susano, puis sur l'épée qu'il tenait, et un sourire triste effleura ses lèvres. Susano, mon frère, ton voyage t'a ramené à moi, mais je vois que tu as trouvé bien plus que la rédemption. Tu as découvert ta véritable force, celle qui réside dans le cœur et non dans la tempête. Les mots d'Amaterasu portés par le vent enveloppèrent Susano d'une chaleur qui apaisait les derniers vestiges de sa colère. Il baissa l'épée, son geste un aveu silencieux de sa transformation. Ma sœur, je t'offre la Kusanagi no Tsurugi, non comme un trophée de guerre, mais comme un symbole de notre lien retrouvé. Que notre conflit soit enterré avec le dragon, et que la paix règne à nouveau entre nous. Amaterasu s'approcha, prenant l'épée dans ses mains délicates. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, un nouveau pacte fut scellé, non avec des mots, mais avec le silence éloquent de deux cœurs qui se comprenaient enfin. Néanmoins, Susano savait qu'il ne pouvait retourner dans le royaume céleste. Il se tourna une dernière fois vers le village, vers la terre qu'il avait accueillie et transformée. Je resterai ici, parmi eux, ceux dont la bravoure m'a révélé ma propre voie. Je veillerai sur eux, comme j'espère que tu veilleras sur moi depuis les cieux. Amaterasu acquiesça, une larme de rosée scintillant au coin de son œil, avant de disparaître dans l'éclat du jour naissant. Susano, désormais seul, mais en paix, regarda autour de lui, le village s'éveillant à la vie, innocent des machinations divines. Il savait que sa place était ici, dans ce monde intermédiaire, gardien de l'équilibre entre les cieux et la terre. Le soleil, dans sa montée triomphale, promettait un nouveau départ, non seulement pour Susano, mais pour tous ceux qui marcheraient à ses côtés dans ce monde renouvelé. Sous le regard bienveillant des dieux, il se préparait à marcher sur un chemin inexploré. Un chemin de lumière tracé par la lame d'une épée légendaire et le cœur d'un dieu rédempté. Alors que le soleil s'élevait, marquant le début d'une nouvelle ère, Susano se tenait au centre du village, entouré de visages qui le regardaient avec une curiosité mêlée d'admiration. Les enfants audacieux s'approchaient pour toucher l'ourlet de ses vêtements, tandis que les anciens observaient, une lueur de respect dans leurs yeux fatigués par le temps. Le dieu des tempêtes,
autrefois craint pour sa fureur impétueuse, était devenu un symbole de protection et de force tranquille. Avec la Kusanagi no Tsurugi désormais rengainée, Susanoo contemplait le paysage devant lui. Les champs, autrefois négligés par la peur du dragon, bourdonnaient d'activité, les villageois reprenant leur labeur avec un nouvel espoir. La terre, nourrie par le sacrifice et la bravoure, semblait prête à offrir ses dons avec une générosité renouvelée. Dans cet instant de calme, Susanoo se tourna vers l'intérieur, vers le sanctuaire de son propre être, où la tempête avait cédé la place à une mer paisible. Elle comprenait maintenant que sa force résidait non dans la capacité de déchaîner les vents et les orages, mais dans le pouvoir de les apaiser, de protéger ceux qui se trouvaient dans leur chemin. Il se mit à marcher, ses pas le guidant à travers le village. Chaque arrêt, un moment de partage, une occasion d'écouter les histoires de ceux qu'il avait juré de protéger. Au forgeron, il offrit son savoir sur la forge, leur enseignant comment le feu qui plie le métal peut aussi être celui qui réchauffe les cœurs. Aux agriculteurs, il parla de la pluie bienveillante, celle qui nourrit la terre sans l'emporter, leur rappelant que même dans la douceur, il y a une force immense. Les jours se succédèrent, chacun tissant Susanoo un peu plus profondément dans le tissu de la vie du village. Les fêtes et les célébrations, autrefois ombragées par la peur du dragon, brillaient maintenant d'une joie pure. Les rires des enfants, résonnant comme la musique la plus douce à ses oreilles divines. Mais c'était dans les moments de silence, sous le vaste ciel étoilé, que Susanoo trouvait sa plus grande paix. Seul, il méditait sur le chemin parcouru, sur les leçons apprises non seulement des hommes, mais aussi de lui-même. La nuit, avec son voile d'infinité, lui rappelait qu'il était à la fois petit et immense. Un dieu parmi les hommes, mais aussi un homme parmi les dieux. Le temps, ce tisseur de destin, continuait son œuvre, les saisons se succédant dans une danse harmonieuse. Sous le regard vigilant de Susanoo, le village prospérait. Les récoltes étaient abondantes, et les enfants grandissaient forts et curieux. Leur esprit, libre de la terreur qui avait autrefois assombri leurs rêves. Et dans cet équilibre retrouvé, Susanoo découvrit une vérité simple mais profonde. Que la véritable force ne réside pas dans la conquête, mais dans la capacité à nourrir et à protéger, à transformer la tempête en une brise qui murmure les promesses de demain. Le gardien des hommes, le dieu autrefois exilé, avait trouvé sa place, non pas au-dessus, mais parmi ceux qu'il avait juré de défendre. Et dans ce rôle, il était plus puissant que jamais, car il avait appris que le cœur le plus courageux est celui qui se bat non pour la gloire, mais pour l'amour. Ainsi, sous le cycle éternel du soleil et de la lune, la légende de Susanoo continua de se tisser. Une épopée non pas de conquête et de bataille, mais de croissance et de guérison. Un hymne à la force tranquille qui réside en chacun de nous, attendant simplement le moment de se révéler.